Alors que le Mobile World Congress bat son plein, impossible pour nous de ne pas vous parler des annonces de Samsung, Sony et Nokia. Mais c'est aussi d'accessoires connectés dont il sera aujourd'hui question dans l'émission. À titre purement personnel, c'est le serre-tête connecté et le bracelet de cheville que j'attends avec le plus d'impatience pour avoir une panoplie vraiment complète, avec mon poignet qui me dira si je sens des pieds, ma tête qui mesurera mon cœur et ma cheville qui me dira comment va ma tête. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 25 février et c'est le Fresh News du jour. C'est parti! This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your dab with cheese and fries. Et voilà, c'est fait, le Galaxy S5 a enfin été présenté officiellement. Heureusement, car beaucoup d'entre nous n'arrivions plus à dormir tant le suspense était insoutenable. La façade du S5 est quasiment identique à celle du S4, même s'il est légèrement plus grand. On retrouve sous l'écran deux boutons tactiles ainsi qu'un bouton accueil qui fait également office de lecteur d'empreintes digitales, indispensable pour faire le kéké en soirée, avec la possibilité de faire des achats ou encore de passer en mode privé. Mais c'est le dos de l'appareil qui se démarque le plus, puisque Samsung a choisi un matériau donnant un aspect simili-cuir poinçonné qui améliore grandement la prise en main du téléphone. Clément me chuchote dans l'oreillette que pour les trolls, c'est la texture spéciale pansement. Un capteur de fréquence cardiaque a été ajouté sous le capteur photo. On notera également que le S5 résiste à l'eau et à la poussière. Processeur, caméra, batterie s'annoncent bien entendu très performants. Tous les détails techniques sont dans l'article Big Geek dédié. Le S5 devrait être disponible à la vente à partir du 11 avril prochain à un prix encore inconnu. Du côté des accessoires de poignet, on vous parlait hier des Gear 2 et Gear 2 Neo, mais Samsung revient à la charge cette fois sur le marché des bracelets connectés. Le Gear Fit tourne sous Tizen et arbore un écran incurvé arrondi de 1,84 pouces. Outre les notifications classiques, le bracelet lira votre rythme cardiaque et sera équipé d'un accéléromètre tout comme d'un gyroscope. Il pourra donc vous prévenir si jamais vous marchez la tête en bas par exemple. Ça peut toujours être pratique pour ne pas avoir les chevilles qui enflent. Notez que le bracelet Gear Fit est à la fois léger et hypoallergénique, ce qui est bien dommage pour les fans de mycose. Et comme la rumeur le laissait entendre, Nokia a fini par passer sous Android. Avec ses modèles X, X+, et XL, le constructeur finlandais cherche à conserver certaines spécificités Windows Phone, comme les tuiles ou le centre de notification Fastlane, tout en bénéficiant de la plateforme Android. Néanmoins, Google n'a pas certifié le Nokia X, qui n'aura donc pas, a priori, accès à Google Play. Nokia promet néanmoins de mettre à disposition les applications les plus populaires, sans qu'on sache vraiment pour l'instant de quoi il s'agit. Ce qui est sûr, c'est que le téléphone bénéficiera des applications Microsoft telles que EarMaps, Skype ou OneDrive. Pour les mails, ce sera donc Outlook et pas Gmail. 6 mois après les prémices du rachat par Microsoft et quelques semaines avant sa concrétisation, la marque s'efforce donc de concilier les deux univers pour en garder le meilleur. Le tout à des prix d'entrée de gamme. Et oui, le Nokia X sera disponible à la vente à 119 € et le XL, un téléphone de 5 pouces, arrivera sur le marché au printemps à 149 €. Il faut dire que les Lumia, plus haut de gamme mais exclusivement sur Windows Phone, avaient connu des échecs commerciaux malgré des qualités certaines. L'avenir nous dira si cette stratégie permet à Nokia de retrouver un peu de sa superbe. D'un vaisseau amiral à l'autre, passons maintenant au Xperia Z2, le haut de gamme de Sony. Avec un écran 5,2 pouces pour 158 grammes, le smartphone qui résiste lui aussi à l'eau et à la poussière affiche pas moins de 3 Go de mémoire vive avec un processeur quad-core à 2,3 GHz. La caméra affiche quant à elle 20,7 mégapixels et filme en 4K ou en 120 images par seconde en 720p. Le Z2 proposera en outre un système de réduction de bruit qui devrait être appréciable pour le confort des interlocuteurs que vous appelez depuis la fête à Neuneu ou une des nombreuses fusillades auxquelles vous participez sans doute. Décliné en noir, blanc et violet, le Xperia Z2 est annoncé à 700 €, enfin 699 en version marketing. Petit bémol peut-être, le stockage interne se limite à 16 Go. On notera également le M2, un téléphone 4G bien plus abordable à 300 € pour un écran de 4,8 pouces. Là encore, tous les détails techniques sont à disposition sur biggeek.fr. Fresh News, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais surprise, c'est un jour au hasard des cadeaux avec non pas une, non pas deux, mais 3 coques iPad 2 à gagner. Ce sont des coques Smart Addict qui représentent Superman qui fait un discours, Superman chez le coiffeur qui lit un Batman, ou encore Wonder Woman avec un slip brillant, c'est mon préféré. Pour les gagner, c'est simple, il suffira de retweeter le tweet du compte Fresh News à 14 h. Vous avez jusqu'à demain pour jouer, alors surtout ne ratez pas votre chance. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain et aussi ne ratez pas notre top 10 des jeux les plus attendus de 2014, c'est en 2 parties. Salut, à demain!